Bonsoir, je suis à nouveau parmi vous pour proposer une nouvelle pratique pour travailler la stabilité, l'ancrage. Si notre corps est stable, notre esprit va être plus stable. Voilà ce que je vous propose ce soir. Alors je suis contente de vous retrouver. Les pratiquants de méditation peut-être profitent-ils aussi de découvrir la pratique des postures, en sachant qu'on fait la posture. Ensuite, on peut faire la méditation. Ce soir, il y aura d'abord les postures, de la respiration, méditation. Voilà, donc on va se placer debout comme on est bien. Les pieds ni trop écartés, ni trop serrés, comme vous êtes bien debout. On sent déjà l'ancrage, l'appui de nos pieds, de la plante des pieds avec le sol. Voilà, déjà on se positionne. Ensuite, on sent bien sa stabilité et sa verticalité. Des pieds en lien avec la terre, jusqu'à la tête en lien avec le ciel. On va fermer ses yeux. Et puis donc, on va prendre conscience de ses deux pieds. On met son mental au niveau des pieds. Puis les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin avec les fessiers à l'arrière, notre dos. On va longer la colonne vertébrale de bas en haut, vertèbre après vertèbre, du coccyx jusqu'au cervical. Ensuite l'avant du corps, le bas-ventre, le nombril, l'abdomen, la poitrine, les clavicules et les épaules. Les épaules qu'on essaye de relâcher vers le bas. Puis, de l'épaule droite, on va aller dans le bras droit, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main et les 5 doigts. Puis épaule gauche, avec le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, poignet, main gauche et les 5 doigts. Relâchez donc les épaules. Ensuite, on a notre cou et puis la tête posée, elle, en lien avec le ciel. Donc nous avons nos deux pieds bien ancrés dans le sol, comme un arbre, vous savez, comme des racines, comme si des racines poussaient sous vos pieds, pour être bien stable. Jusqu'à votre tête, en lien plus avec l'aérien, l'air. Dans cette position, on va mettre en place la respiration. Donc on respire par les deux narines. Sur l'inspiration, on va placer son mental au-dessus des pieds, sur le dessus du pied. On va inspirer des orteils, on va remonter par l'avant du corps jusqu'au sommet du crâne. Expire, je descends par l'arrière du corps, du sommet du crâne jusqu'au talon. J'inspire, des pieds jusqu'à la tête par l'avant du corps. Expire, arrière du corps, de la tête jusqu'au talon. Si on connaît la respiration complète, on peut la mettre en place. J'inspire par mes deux narines, l'air entre, je passe dans les clavicules, la cage thoracique s'ouvre et ensuite le ventre se gonfle. Expire, je pars bien d'en bas, je serre le périnée, je rétracte bien et je fais remonter l'air qui ressort par les deux narines. Encore quelques respirations. J'inspire, des orteils du dessus du pied, par l'avant du corps jusqu'au sommet du crâne. J'expire, arrière du corps, du sommet du crâne jusqu'au talon.
Puis je reviens à ma respiration naturelle à la fin de l'expiration. Simplement, j'observe, ça veut dire je laisse faire. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'essaye de ressentir des choses que mon corps me dit. On va continuer après avec la montagne. On va se placer les pieds écartés la largeur du tapis. On les place pour qu'on me voit bien. Donc, pieds largeur du tapis, hein, j'ai entendu. La montagne, elle est stable. Elle a un socle, donc vos deux pieds bien ancrés. On sent bien l'enracinement, vos deux pieds. On sent la force au niveau des pieds et des jambes. Hein, c'est vraiment la force qui est vers la base. On est stable, on ne bouge pas. Ensuite, on va ne plus bouger son corps. On peut gainer son ventre et ses fessiers pour bien être stable. Donc, comme la montagne, on va à l'inspiration monter les bras par l'avant et puis c'est étirer, se grandir comme la montagne. On peut joindre les deux mains, ça fait aussi la forme de la montagne. Bon, un petit peu pointu, mais voilà, une montagne pointue. Et à l'expiration, je relâche bien en passant les bras par les côtés, je relâche mes tensions. Inspire, je m'étire, sans tirer sur ses bras, on relâche bien ses épaules. Je me grandis. Expire, je relâche par les côtés. Maintenant, on va rester une respiration. J'inspire, je m'étire. J'expire sur place. J'inspire à nouveau, j'étire bien mon corps. Et expire, je relâche. Encore 2 fois. J'inspire, je m'étire. Une respiration. J'expire, je relâche. On peut le faire à son rythme, hein. Je le pratique en même temps, mais faites-le à votre rythme. C'est très important. Et on relâche. On observe. On observe qu'est-ce qui se passe dans son corps. Alors, on va continuer avec la posture de l'arbre, justement, l'enracinement. Pour cela, vous allez bien imaginer vos racines qui partent de la plante des pieds dans le sol pour être bien stables. Donc, on a ses pieds légèrement écartés parallèles. Le poids du corps va aller sur la jambe gauche, ce qui va libérer votre jambe droite, on est d'accord? Votre pied bien ancré, racine, la jambe tendue avec le genou déverrouillé. Pour ne pas mettre de tension à l'arrière du genou, on va déverrouiller, c'est-à-dire qu'on va légèrement, c'est pas vraiment fléchir, c'est éviter que le genou soit vraiment étiré vers l'arrière. On va légèrement vraiment le fléchir. Et ce pied droit qui est libéré, on va simplement poser donc la pointe des pieds, enfin les orteils à l'extérieur droit. On ne voit pas, hein, mais normalement avec les explications ça devrait aller. Bon, certains ont l'habitude avec moi, donc connaissent ce que je propose. On pose donc les orteils, l'avant du pied au sol, et le talon droit va se poser sur le dessus du pied gauche. Genou droit ouvert vers l'extérieur. On garde bien l'étirement. Une fois qu'on est bien installé stable, on va voir où on place les bras. On peut les placer sur le côté, en l'air, ouvert
ou plus haut, ou alors mettre les mains jointes au-dessus de la tête avec l'étirement de mon corps. Avec le regard, on prend un point fixe pour garder la stabilité. Et on reste quelques respirations, sans bloquer sa respiration. Si on sent que ce soir, ce n'est pas ça, ou ce matin, parce que suivant quand vous ferez la pratique, moi je la propose le soir, mais on la fait quand on veut. On peut tenir le mur, son armoire, ce qu'on veut. Voilà, vaut mieux se tenir et être bien stable, droit, que de ne pas se tenir et de ne pas être stable. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est important pour votre colonne vertébrale. Donc là, après, on reste le temps qu'on souhaite. Et on va redéposer le pied au sol. On relâche. On peut bouger un petit peu. Deuxième position, même chose que précédemment. Poids du corps sur la jambe gauche, déverrouillage du genou. Et notre pied droit va se placer, posé sur la face interne du mollet gauche, le talon arrivant en dessous du genou, pas collé sur le côté du genou, en dessous, parce qu'on ne va pas appuyer comme ça sur son genou. Le genou droit en ouverture sur le côté. Comme tout à l'heure pour les bras ensuite, on les place comme on le souhaite, avec le regard fixe prenez un point fixe pour tenir la posture. Puis on va relâcher les bras et poser le pied. On peut bouger un petit peu si on ressent le besoin. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Là, on peut d'abord un petit peu observer qu'est-ce que je ressens après cette posture d'un côté. Donc, poids du corps sur le pied droit, on déverrouille le genou droit, pied gauche libéré, on va poser les orteils au sol et le talon sur le coup de pied droit. Ouverture du genou à gauche. Ensuite, on est bien stable, on prend un point fixe. Et ensuite les bras, comme on le souhaite. Toujours, vous pouvez vous tenir en cas de besoin. Il vaut mieux être stable que d'être un petit peu vacillant. Donc la stabilité est importante. Sur l'inspire, on peut étirer son corps, se grandir. Et à l'expiration, on relâche bien, on relâche ses tensions. Toujours avec l'ancrage dans le sol, on peut imaginer ses racines partant du pied jusque dans la terre. Puis on va relâcher la première phase de la posture. À présent, on va positionner donc le pied en dessous du genou, collé à la jambe sur la face interne de la jambe en dessous du genou, donc mollet et tibia péroné. Alors, poids du corps sur la jambe droite, on libère donc le pied gauche qui vient se placer contre la jambe, genou écarté, et on va placer ses mains. Même chose que précédemment. Inspire, on devient grand, on se grandit, on va vers le haut. Expire, on laisse partir les tensions dans la terre, les racines. On peut mettre un sourire sur son visage. Même si on est concentré, on peut être souriant parce qu'on se sourit à soi-même. Et on va relâcher. On peut bouger un petit peu et puis observer, fermer les yeux et observer quel effet sur votre corps, qu'est-ce que votre corps vous dit maintenant.
nous allons continuer avec l'équilibre, un équilibre. On va commencer par travailler indépendamment chaque jambe pour faire ensuite un équilibre. Alors, comme précédemment, on va mettre le poids du corps sur la jambe gauche, donc libérer notre jambe droite. Pour cela, on va mettre les bras sur le côté pour faire un peu l'équilibre. Donc, on peut dire que sur l'inspiration, on va lever un petit peu la jambe devant. Alors, si c'est compliqué de lever la jambe, on peut laisser la pointe de pied au sol. D'accord? Ou sinon, on lève un petit peu la jambe, comme on le souhaite devant, comme on le ressent. Puis sur l'expiration, un petit peu derrière. Comme un balancier, vous voyez? Inspire devant, inspire derrière. On déverrouille son genou gauche. Inspire devant, expire derrière. Puis on revient au centre et là, on va le faire sur le côté. Côté droit, on revient. Droit, et après on peut s'amuser. Un, devant, côté, on revient et derrière. Devant, côté, derrière. Et on revient et on pose la jambe. On relâche. Même chose de l'autre côté. Poids du corps sur la jambe droite. Et c'est la jambe gauche. Sur l'inspiration, on va devant. Expire derrière. Inspire devant. Expire derrière. Et puis on revient au centre et on va aller sur le côté gauche. 2 fois. Et on s'amuse maintenant. Inspire devant. Expire derrière. Inspire devant. Expire côté. Inspire devant. Expire derrière. Inspire devant. Expire côté. Et on repose. On relâche les bras. On va continuer avec nos 2 pieds, donc légèrement écartés parallèles. On prend un point fixe du regard. Sur l'inspiration, je monte mes bras, je joins mes 2 mains. Fin d'inspire, le poids du corps vient sur l'avant des pieds et les talons, on va dire, se soulèvent. Sur l'expiration, on va descendre tout doucement les talons au sol pour ne pas tasser la colonne vertébrale qu'on vient d'étirer et on ramène les bras. Inspire, j'étire mon dos. Poids du corps sur l'avant des pieds, je libère mes talons et je monte en gros sur la pointe des pieds. Sur l'inspire, expire, je redescends tout doucement et je ramène mes bras. Encore une fois en dynamique. Inspire, j'étire mon dos. Équilibre. Expire, je redescends tout doucement, je ramène mes bras. On va reprendre la posture en restant 3 à 6 respirations dans la posture. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, fin d'inspire et on reste. Point fixe, on serre bien, on gaine bien, fessier ventre. Je ne bloque pas ma respiration. Comme tout à l'heure, j'inspire, je me grandis. Expire. Ça descend dans la terre, je fais accueillir par la terre toutes mes tensions. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si ça ne va pas sur la pointe des pieds, redescendre, on peut avoir que très légèrement le talon soulevé ou même être au sol. Si vraiment sur la pointe des pieds, ça va pas, c'est pas favorable ce soir, on adapte. On adapte la posture à soi. Sentez l'étirement de votre corps, de votre colonne vertébrale, très important. On est beaucoup assis, on se tasse beaucoup et donc s'étirer, très important. Et expire, je relâche. Je ferme les yeux, j'observe. Je laisse le corps agir.
maintenant, pour continuer avec l'équilibre, on va faire la posture du danseur. Alors, vous pouvez, si l'équilibre est instable, prendre une chaise devant vous pour vous tenir. L'importance de l'équilibre dans la vie, en vieillissant, on perd un peu cet équilibre et donc c'est important justement de le travailler. Alors, on va passer le poids du corps sur la jambe gauche, comme on l'avait fait avant, les autres fois. On déverrouille son genou et là, cette fois-ci, c'est qu'on va basculer, descendre le buste vers l'avant et la jambe se lève par l'arrière. Alors, ça peut être très léger. On peut même laisser la pointe du pied droit, le pouce au sol. Et sinon, on peut soulever, voir comment ça se passe avec le genou bien déverrouillé, un petit peu même fléchi. Et puis, on peut, voilà, tendre les mains, se faire plaisir, même ouvrir si on a envie d'ouvrir. Et à l'expire, on peut refermer. Inspire. C'est comme ça qu'on teste sa stabilité, l'ancrage. Grâce à l'équilibre, ensuite, on voit si notre ancrage est bien là. Et à l'expire, on revient. Au moins 2 respirations, on laisse le corps intégrer ce qu'on vient de faire. À droite maintenant. Poids du corps sur la jambe droite, on déverrouille bien le genou et même chose. Le buste vers l'avant, la jambe se soulève, bras devant. On lève comme on veut, on peut être même très. Voilà, plus on va descendre, plus on va lever la jambe, vous voyez. C'est un peu un balancier comme tout à l'heure. Et on peut faire les mouvements de bras. Inspire, j'ouvre. Expire, je reviens. Mais ce n'est pas obligatoire. Inspire, j'ouvre. Expire, je reviens. Expire, je quitte la posture. Je relâche. J'observe. On va continuer avec une flexion avant, jambe écart. On a fait de la symétrie, on va se remettre dans la symétrie maintenant. Donc les pieds sont parallèles, à peu près largeur du tapis, minimum. On va donc faire une flexion avant, jambe écart. Pour cela, on va sur l'inspiration s'étirer. À l'expiration, les fessiers partent vers l'arrière, le buste vers l'avant et les mains vers le sol. Ce serait bien que donc nos mains soient posées au sol. Pour cela, on va fléchir ses jambes. Vous ne me voyez plus, je pense, mais c'est pas grave. Les mains sont au sol, la tête vers le bas. On respire tranquillement. Puis pour étirer un petit peu l'arrière des jambes, du corps, on peut sur l'expiration essayer de tendre ses jambes. Toujours les mains au sol. Inspire, je fléchis mes genoux. Expire, je tends les jambes. Inspire, je fléchis. Expire, je tends. Si c'est pas favorable ce soir, on peut rester les jambes fléchies et simplement respirer en bas. Sur une inspiration, on va se redresser. On va fléchir plus largement les genoux, passer les bras par l'avant du corps, pousser dans les pieds qui vous font redresser, s'étirer vers le haut. Expire, on ramène les bras. On rassemble les jambes. Et on va continuer allongé sur le tapis. Donc pour cela, vous prenez le temps de vous allonger. Vous allongez donc. Je vais déplacer. On le voit. Je
vous allonger sur le dos. Vous pouvez mettre les deux jambes fléchies sur la poitrine. Fléchies sur la poitrine. Et puis donc, une fois les jambes fléchies sur la poitrine, déjà vous observez comment ça se passe au niveau du dos. Vous avez les mains sur les genoux. Et donc, on peut faire des petits mouvements avec les mains sur les genoux, droite à gauche, pour masser son dos, et d'avant en arrière. Inspire, j'éloigne mes genoux de la poitrine, les bras se tendent légèrement. Expire, je ramène un peu plus mes genoux vers ma poitrine. Inspire, expire. Puis je repose mes deux pieds au sol. Donc j'ai le dos en lien avec le sol, la tête, sans coussin sous la tête. Les deux jambes fléchies, les pieds au sol. Donc les pieds vers le bassin. Jambes serrées, deux pieds serrés. Ou on peut légèrement écarter les pieds et les genoux, mais les jambes sont parallèles. Mes bras sont le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Ensuite, on va faire la posture de la table à deux pieds, Dvipadapitam. On va être en appui sur les deux pieds qui vont être bien ancrés. Sentez bien vos deux pieds bien posés au sol. Et l'appui sur la nuque et les épaules. Il va s'agir sur l'inspiration. D'abord, d'ouvrir la cage thoracique, comme si on allait resserrer les omoplates à l'arrière, les épaules l'une vers l'autre. Puis, la cage thoracique va s'ouvrir, se remplir, et le nombril va monter vers le plafond. Donc, bien sûr, avec le nombril, le bassin monte. Et on appuie bien sur ses pieds. Alors, on ne monte pas forcément haut, on monte à sa mesure. Expire tout doucement, comme un pont-levis, comme une planche. Le dos va essayer de se poser tout doucement pour arriver en une fois, pour se poser au sol. Et je relâche bien. Je peux faire une respiration. Inspire, j'appuie bien sur mes deux pieds. Je monte, j'ouvre ma cage thoracique, le nombril monte. Expire, je redescends au sol. Faites-le encore 3 fois à votre rythme respiratoire. Puis vous reprenez la posture. Inspire, ouverture de cage thoracique. On monte. Et là, je reste en haut. 3 respirations. 3 à 6 suivant votre rythme et votre envie. Ça veut dire qu'à l'inspiration, on va bien monter, serrer les fessiers pour monter. Mes fessiers, mon buste. Enfin, mon buste. Le ventre vers le haut. Expire. On relâche que très légèrement. L'expire, on ne relâche pas la posture complètement, bien sûr. Très légèrement. Inspire, on remonte. Continuez à votre rythme. Puis pour quitter la posture, donc tout doucement, à l'expiration, on va redescendre au sol et on va attendre. On va observer simplement le dos au sol, jambes fléchies. Deux pieds au sol, vous observez, vous ressentez. Puis, on ramène les deux genoux sur la poitrine à nouveau. Mains sur les genoux. On est replié, les genoux vers la poitrine, vers le visage. Pieds donc en l'air vers les fessiers.
Et là, on peut à nouveau faire des petits mouvements, à droite, à gauche, d'avant en arrière. Pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on revient au centre. Et là, sur l'inspiration, on va déplier les jambes vers le plafond. Les pieds en direction du plafond, enfin du ciel. Pieds flex, comme si on portait un plateau sur les pieds. Expire, je ramène mes deux pieds sur ma poitrine. Enfin, les deux pieds, les genoux fléchis. Hein, vous savez, moi, c'est en direct, je ne fais pas de coupure, je ne fais pas de... Donc, des fois, il y a des petites erreurs. On réfléchit, c'est plus naturel sur soi. Inspire. Je déploie mes jambes vers le haut, pieds flex. Expire. Je ramène mes jambes sur ma poitrine. Faites-le quelques fois à votre rythme. Alors, s'il y a besoin, on peut mettre ses deux mains derrière les genoux. Hein. L'idée n'est pas de forcer, c'est d'être dans le confort. Donc, vous pouvez garder les mains derrière les genoux et déployer et réfléchir vos jambes. Ensuite, sur l'inspiration, vous allez rester jambes en l'air avec les pieds flex et respirer dans cette posture. 3-6 respirations. Jambes tendues vers le haut, pieds flex. Et puis, on va redescendre les genoux sur la poitrine, mettre les mains sur les genoux. Vous voyez s'il y a encore besoin d'un petit massage à droite, à gauche, d'avant en arrière. Et puis ensuite, on pourra allonger ses jambes au sol, dans sa position de détente. Mettre un petit coussin sous la tête et puis peut-être se couvrir. Mettez-vous bien installé confortablement. Je vous propose ce soir une détente avec la gomme magique. Donc déjà, avec la respiration, sur chaque expiration, laissez bien votre corps se poser au sol. Relâchez bien. Relâchez votre corps. Les jambes sont ni serrées ni trop écartées, les pieds retombant de manière souple à droite et à gauche. Les bras ni trop proches ni trop éloignés du corps. Avec les paumes de main, si c'est possible, vers le plafond pour libérer les épaules et les relâcher. L'important, c'est d'être dans le confort. Donc n'hésitez pas, on peut mettre aussi un support sous les cuisses pour bien plaquer son dos au sol avec la rétroversion du bassin. Prenez le temps de vous installer, c'est très important. À présent, imaginez une gomme. Pas n'importe quelle gomme, c'est une gomme magique. Oui, magique. Vous pouvez vous en servir tout le temps. Et en plus, c'est une gomme qui ne s'use pas. Normal puisqu'elle est magique. Imaginez sa forme, sa couleur et pourquoi pas son odeur. À présent, imaginez votre gomme magique sur votre tête et sentez la détente envahir toute votre tête. Puis la gomme magique passe sur votre visage. Votre visage devient tout doux, tout lisse, tout détendu. Votre gomme magique descend le long de votre cou, votre nuque, votre gorge. Là aussi, tout devient détendu. Plus de tension, calme du mental. Puis votre gomme magique passe le long d'un bras, tout doucement, de l'épaule jusqu'au bout des doigts.
plus de tension. Puis la gomme magique passe le long de l'autre bras tout doucement, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Plus de tension. Vos deux bras sont détendus. Ils n'ont plus besoin de bouger. Ils sont tranquilles. La gomme magique maintenant passe sur votre dos. Le haut, le bas, partout sur votre dos. Passe la gomme magique le long de votre colonne vertébrale. Et votre dos est bien relâché, détendu sur le sol. La gomme magique descend sur la poitrine, le ventre, le bas-ventre. Là aussi, tout devient détendu, relâché. Puis la gomme magique passe, descend le long d'une jambe, tout doucement, jusqu'au bout des orteils. Elle glisse le long de l'autre jambe, tout doucement, jusqu'au bout des orteils. Et les deux jambes sont détendues. Elles n'ont plus besoin de bouger. Elles sont tranquilles. Tout votre corps est détendu, sans tension, calme. Je vous propose maintenant de passer votre gomme magique, soit sur tout votre corps ou sur une partie que vous voulez détendre plus particulièrement, avec le mot en tête « détente »,« détente ». Je passe ma gomme magique et je ressens la détente, la détente. Passez votre gomme magique. Et puis on passe une dernière fois sa gomme magique. Et ensuite on pourra la ranger dans sa poche. Vous la gardez avec vous pour vous en servir quand vous en aurez besoin. Pensez-y, votre gomme magique qui va détendre tout votre corps. À présent, profitez de ce moment rien que pour vous, ce moment de détente. Puis tout doucement, on va revenir en mouvement pour revenir en position assise et continuer avec quelques respirations, méditation. Pour cela, on garde ses yeux fermés. On va simplement bouger les doigts des mains et les orteils, puis les poignets, les chevilles, on va les tourner légèrement. Ensuite, je peux tourner ma tête à droite, à gauche, m'étirer. On peut accueillir un bâillement, vous savez, très positif. Le bâillement qui montre un signe de détente, de relâchement. Ensuite, je peux faire des mouvements plus amples, comme je le ressens. Je peux fléchir mes jambes, même ramener mes deux genoux sur la poitrine. Faites vraiment comme vous avez envie maintenant. Quand vous aurez assez remobilisé votre corps, vous passerez d'abord sur le côté gauche, c'est-à-dire on se tourne complètement à gauche sur le sol. Et ensuite, tout doucement, on vient en position assise, en essayant de faire le minimum de mouvement et en gardant les yeux fermés, très important, pour garder tout le bienfait de la pratique de la détente. Prenez votre temps, je vous attends. Et puis une fois donc en position assise, maintenant vous devez être installé confortablement. C'est pareil qu'allongé. On n'est pas obligé d'avoir les jambes croisées. On me demande souvent, on peut avoir les jambes allongées devant ou être assis même sur une chaise. Si vous n'êtes pas bien assis par terre, personne ne dit qu'il faut être à tout prix sur le sol. On peut être au bord de son lit, assis sur une chaise. L'important est d'avoir le dos qui ne soit pas en lien avec le dossier,
pour muscler son dos et pour aussi ne pas avachir, oui, relâcher trop la colonne vertébrale. Vous savez comment c'est quand on est dans le canapé, on appelle ça comme ça, on a le corps avachi dans le canapé. On va redresser son dos en assise. Hein. La colonne vertébrale est tirée. Et là, on va laisser faire la respiration. L'air entre et sort par vos narines et va faire bouger votre corps. Là, je vous propose, comme en début de séance, d'inspirer des deux pieds, des orteils par l'avant, de remonter l'avant du corps jusqu'au sommet du crâne. Expire, sommet du crâne, par l'arrière du corps jusqu'au talon. Et là, on peut laisser partir. Là, on peut laisser partir dans le sol. Alors, là, comme on est assis, on va le faire à partir du bassin, bien sûr. Donc, on va partir. Inspire, bas-ventre, de la base, hein, votre socle. J'inspire, l'avant du buste jusqu'au sommet du crâne. J'expire, arrière du corps, le long du dos, fessier, bassin, dans le sol. On laisse partir dans le sol. Inspire, avant du corps. Expire, arrière du corps. Je vous laisse continuer à votre rythme avec votre respiration, votre concentration. Mentalement, on suit le chemin. Hein. On peut suivre le chemin. L'avant du corps, l'arrière du corps. Encore 2 fois. Ensuite, si vous voulez continuer, bien à la fin de la vidéo, vous pourrez continuer. Hein, restez dans la 6 si cela vous convient. Puis on relâche, on laisse partir cette respiration. On revient à sa respiration naturelle simplement. Être présent à soi-même maintenant. Ici et maintenant. Je suis bien stable. J'ai travaillé mon ancrage physique pour que mon mental soit plus stable. Mon corps est plus stable, mon mental est plus stable. Pour terminer, on va frotter ses mains l'une contre l'autre pour créer une chaleur, une énergie. Ensuite, on va placer ses mains en coquille sur ses yeux et laisser diffuser cette chaleur et cette énergie. Encore une fois. Puis vous pourrez rouvrir les yeux à l'intérieur des mains et éloigner vos mains du visage. Votre séance de yoga est terminée pour ce soir. Merci à vous pour votre présence et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.